Coucou et bienvenue dans cette vidéo où j'ai accepté le challenge de vous raconter l'histoire du Mahabharata en 5 minutes top chrono. C'est parti! Alors, le Mahabharata se divise en 3 parties. Avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Assez simple. Avant la guerre, le Mahabharata nous raconte l'histoire de la lignée royale des Kurus, dont le sage roi Bharata fait partie. Il est l'ancêtre du roi Shantanu, qu'il y a un fils qui s'appelle Bhishma. Eh bien, Bhishma va faire un vœu de célibat, il ne pourra pas se marier, pas avoir d'enfant, pour laisser son père se marier avec Satyavati, qui se trouve être la mère de Vyasa. Retenez ça. Bon, Bhishma a donc pris le rôle du conseiller, même s'il fait partie de la lignée des Kurus, il ne pourra jamais gouverner, il ne pourra jamais avoir d'enfants, et donc c'est lui qui va être en charge d'élever les futurs petits rois. Shantanu se marie avec Satyavati, ils sont 2 enfants, ça marche pas. Au bout d'un moment, sa mère doit faire appel à son fils, le sage Vyasa, pour assurer la descendance de la lignée des Kurus. Et c'est comme ça que Pandu, le pâle, et Dhritarashtra, l'aveugle, vont naître. Dhritarashtra est l'aîné, mais comme il est aveugle, il ne peut pas gouverner, donc c'est Pandu qui aura le trône. Il se marie, Pandu se marie avec Kunti, qui a un petit secret, et avec Madri, et Dhritarashtra se marie avec Gandhari, qui a le pouvoir d'engendrer une centaine d'enfants. Pouvoir assez utile lorsqu'on veut avoir des héritiers, plein d'héritiers. Bref, Pandu accède au trône, mais malheureusement, on va lui jeter un sort qui l'amène à céder son trône à son frère Dhritarashtra, et donc Pandu, Kunti et Madri, Pandu et ses épouses partent dans la forêt. Pendant ce temps, dans la forêt, ils vont avoir 5 enfants, les fils des divinités. Pandu ne peut pas avoir d'enfants. Kunti fait appel à son mantra, son petit pouvoir secret, pour avoir des enfants avec les divinités de son choix. C'est comme ça que les Pandavas sont nés, fils des dieux, fils des Devas. Les Pandavas ont tout pour plaire. De l'autre côté, Dhritarashtra et Gandhari ont leurs centaines d'enfants, mais bon, cet ensemble de frères et sœurs ne sont pas super gentils. Duryodhana est particulièrement méchant, c'est l'incarnation de l'adharma, tout ce qui va à l'encontre du dharma. Et le temps passe, Pandu meurt dans les bras de Madri, sa deuxième épouse, et les enfants et Kunti doivent retourner au palais où les tensions entre cousins, les Pandavas et les Kauravas, les fils de Dhritarashtra et de Gandhari, la centaine de fils, ne s'entendent pas super bien. Les tensions montent, les Kauravas sont très jaloux des Pandavas, ils ne souhaitent pas céder le trône une fois qu'ils seront grands, ils considèrent que c'est Dhritarashtra, leur père, qui est désormais le roi, et donc du coup ça sera à eux de prendre la couronne. Qui va avoir la couronne? Eh bien, les avis sont très diverses, et comme les tensions montent, au bout d'un moment, on va se faire une petite partie de dés pour décider du sort de royaume. Évidemment, cette partie est complètement truquée par les Kauravas, qui gagnent à tous les coups, et pendant ce temps, les Pandavas essayent de parier tout, jusqu'à parier leur part du royaume et se voient forcés à l'exil pendant une douzaine d'années, plus une année incognito. Et oui, ils vont passer inaperçus. Vous savez évidemment ce qui suit, ils vont perdre, ils partent à la forêt, les Pandavas sont un petit peu tristes, mais quand même un petit peu soulagés, et donc vont vivre plein d'aventures dans la forêt. Et au bout d'un moment, ça devient évident. Quand l'exil arrive à sa fin, les Pandavas réussissent à rester cachés. Et du coup, ils sont respectés les conditions du pari. Mais les Kauravas ne veulent rien céder, ils veulent la guerre, ils souhaitent à tout prix garder leur part du royaume. Duryodhana va tout faire pour garder le trône. C'est là où commence une série de négociations pour maintenir la paix. Bon, on connaît la suite, il y a une grande guerre qui va avoir lieu. Juste avant la guerre, Arjuna, le plus fort guerrier du monde, hésite et ne sait pas s'il souhaite se battre. Gros dilemme et crise existentielle, c'est là où aura lieu la Bhagavad Gita dans ce texte. Krishna va l'aider, ils vont se battre, il se trouve que tout le monde meurt, sauf pour les Pandavas, qui vont régner ensuite sur le monde et qui vont ainsi rétablir le Dharma. Une fois que Yudhishthira, l'aîné des Pandavas, va arriver au trône, il prendra conseil de Bhishma, le patriarche, le conseiller, c'est lui qui lui a tout appris, et il lui apprendra à devenir un bon souverain. C'est comme ça que Bhishma meurt sur son lit de flèches et les Pandavas règnent sur Hastinapura pendant une longue période de prospérité. À la fin, nos chers Pandavas décident de partir, de quitter le monde terrestre, et c'est là que les Pandavas commencent l'ascension vers la demeure des Devas, vers le paradis. Et à la fin, l'aîné des Pandavas qui va arriver au ciel de paradis et qui se rendra compte que ses frères sont dans les enfers, que les Kauravas, ses ennemis jurés, Duryodhana, est au paradis,
il va se rendre compte qu'il s'agit en fait d'une illusion. Tout est une illusion. Et voilà le Mahabharata résumé en quelques minutes. J'espère que j'ai pu relever le défi et dans tous les cas, si vous souhaitez découvrir cette grande histoire en vous posant, en prenant le temps de vous imprégner des personnages, du contexte des histoires, sachez que mon livre sort bientôt le 10 mai. Histoire du Mahabharata, une philosophie du yoga, 34 histoires du Mahabharata, mes 34 histoires préférées que je vous raconte dans ce qui sera mon premier livre. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou vos partages. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et je vous retrouve dans une autre vidéo. Alors abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles publications et petit thumbs up si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Bye bye.